Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. La mobilisation se poursuit à la médecine du travail à Jarry. Depuis le 9 septembre dernier, les salariés refusent l'obligation vaccinale. Et après 13 demandes de négociation sans réponse, les grévistes ont finalement obtenu une médiation. Ils sont maintenant dans l'attente d'une réponse de leur direction. Regardez. Nous en mobilisation depuis le 9 septembre 2021 à la médecine du travail, pas d'avoir sans loi qui était qu'à appliquer en disant travail là ça, comme pour les soignants et les libéraux. Grand bonnet, nous positionnons nous contre obligation vaccinale là. Nous écrit direction nous pour te dire quitter l'intention à y avait nous travailler en disant là. Et nous te surtout mettre aussi en avant le fait qu'il y a ni moyen de fonctionner, travailler en disant là, sans que forcément travailler, tout veillot apprend piquer forcé. Donc, nous, dans le 7e mois de mobilisation, nous écrit 13 demandes de négociation, puisque la direction nous pas qu'à calculer nous, pas qu'à lever nous du GAD. Et nous trouvons à solliciter la DIECT récemment. Et nous trouvons nous dans le cadre de médiation. Donc, de par ça, nous trouvons qu'on dit dans le cadre de médiation, mais direction CIST arrangé pour que la DIECT pas dans la médiation là. Donc, nous soumettons des propositions qui a démontré qu'il y a des moyens de fonctionner là, en combinant le télétravail, en combinant les tests PCR, en combinant le respect des gestes barrières, ni moyen de fonctionner dedans là, sans forcément qu'il y ait un monde pas piqué. Donc direction, on nous dit nous, qu'il y a tant de propositions qu'elle nous fait, et il retourne vers la DIECT, puisque la DIECT partait en médiation là, et là nous dans l'attente à retour à la DIECT pour nous savoir si en effet proposition nous, qu'à la route, de manière à ce qu'elle travaillait qui de libre choix, hein, pas pour dire de respecter les gestes barrières, contaminer le monde, etc. De libre choix, c'est-à-dire pas prendre piqué, puis fonctionner depuis tantôt, quand il a toujours fait en CIST là. Parce que nous sommes à l'auto, nous sommes loyer, nous sommes petit monde qui l'école. Donc nous qui dit que solidarité à Pep Guadeloupe, qu'a fait que nous avons retrouvé nous, qu'a qu'un en combat là ça. On est solidarité à les soignants. On est BIC à BIC là qui a parlé de la mutualité. On est LKP qui a nous force. On est les maraîchers. Donc on est madame qui Saint-François c'est Roxane. Donc on est plein de monde qui a porté solidarité pour les monde qui en bouleverse et en combat là ça depuis tantôt. Donc et nous des familles en nous aussi. Donc là monde qui comprend que peut-être langue en nous qui a touché à terre. C'est peut-être le cas, mais nous déterminer et nous parer à un bout à combat là, ça parce que nous estimons que nous libres de corps en nous et nous payons pour un pont piqué forcé, pas pour qualité patron. Merci Pep Guadeloupe pour soutien là, ça et pour forcer ça quoi. Ça qui permet nous ken. On rappelle que, pour exemple, les soignants ou les personnels de santé de la Réunion qui avaient été suspendus eh bien, ont tous été réintégrés. C'est un petit peu le même schéma qu'en Nouvelle-Calédonie. Et on se rend maintenant à Basse-Terre pour une journée de sensibilisation au risque d'accidents vasculaires cérébraux. Les AVC sont souvent effectivement responsables de séquelles lourdes, l'accident pouvant toucher des grandes fonctions neurologiques telles que la motricité, la sensibilité, la vision ou le langage. Et si la prise en charge évolue avec de nouvelles techniques comme la thrombectomie, eh bien il est important de connaître les signes annonciateurs pour optimiser ses chances en appelant le plus rapidement que possible les urgences. On fait le 15, le reportage. Nous lançons la nouvelle campagne sur les AVC, donc avec un tout nouveau visuel. Et nous avons donc décidé de commencer par le chef-lieu, donc la ville de Basse-Terre. Étant donné que c'est justement le lancement, donc on voulait commencer ici. Et puis par rapport à la prise en charge des AVC, ça fait un mois jour pour jour que nous avons pu réaliser la première thrombectomie. Donc c'est aussi pour marquer cela.
Et c'est très important de pouvoir organiser quelque chose à Basse-Terre parce que donc c'est la première fois donc, que nous venons à Basse-Terre. Et la population de Basse-Terre, justement, c'est une population qui arrive quand même assez en retard au niveau de l'hôpital. Donc ce qui nous limite au niveau de la prise en charge. Donc c'est important qu'on vienne sensibiliser la population de Basse-Terre. On voit quand même que les gens ont entendu parler de l'AVC. Ils ne savent pas tous exactement ce que c'est, mais ils ont déjà entendu parler. Ils connaissent quelques signes, ils ne connaissent pas forcément les réflexes à avoir face à ces signes. Donc c'est pour ça qu'on vient en fait expliquer tout ça pour que les personnes puissent savoir ce qu'est un AVC, reconnaître les signes, ce qui est très important, et savoir qu'il faut appeler le 15 lorsque l'on voit un seul de ces signes chez une personne ou même des fois sur soi-même tout simplement. C'est des signes qui sont d'apparition brutale, c'est ce qui est important de retenir. Donc il y a les signes qui sont les plus connus par la population, c'est la bouche de travers, la paralysie faciale, aussi la paralysie d'un membre, le bras ou la jambe d'un seul côté. Mais il faut savoir aussi qu'il y a les troubles de la vue qui sont brutaux, l'engourdissement aussi brutal aussi fait partie des signes d'un AVC. Donc c'est très important que les gens puissent réagir dès qu'ils voient un signe d'apparition brutale. Et il risque peut-être d'y en avoir dimanche à l'issue du scrutin. Et à chaque élection présidentielle, un délégué du Conseil constitutionnel est présent sur le département. Son rôle, dresser un rapport à l'issue du scrutin. On l'écoute. Ce n'est pas une première, tous les 5 ans, il y a un délégué du Conseil constitutionnel qui intervient de la même manière dans chacun des départements et territoires ultramarins. Il y a 7 ans, c'était un de mes collègues préfets qui était intervenu et qui a fait globalement les mêmes observations que moi, si ce n'est qu'à cette époque-là, je pense qu'il y a eu un bureau qui a été annulé dans une des communes de Guadeloupe. Les observations qu'on a pu faire à l'issue du premier tour sont des observations qui étaient relativement positives, dans la mesure où on n'a pas constaté d'irrégularité susceptibles d'être traduites par le Conseil constitutionnel par des annulations de vote, ni de vote d'un électeur, ni de vote de bureau. Voilà. Donc globalement, les opérations d'élection se sont bien passées. Les difficultés qu'on avait pu anticiper sur la disponibilité du matériel électoral, par exemple, sur le traitement des procurations, qui était un sujet nouveau à traiter par les équipes municipales. Tout ceci s'est bien passé et donc je pense que de la même manière au deuxième tour, on aura peu de difficultés à enregistrer. Les élus nous ont parlé des difficultés qu'ils avaient pu rencontrer ou que leurs équipes ont rencontrées dans l'organisation du scrutin, qui tiennent à la difficile mobilisation de la population pour les élections nationales de manière générale, à la difficile mobilisation qui tient aussi au fait que le scrutin est organisé le samedi et que peut-être les familles n'ont pas que cette occupation-là le samedi, et puis dans les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, ils anticipaient, comme les services de la préfecture, les services de l'État, d'éventuelles difficultés sur le traitement des procurations qui étaient nouveaux, difficultés qui n'ont pas été constatées, et donc globalement ça m'a amené à conclure auprès du Conseil constitutionnel que les conditions dans lesquelles les scrutins s'étaient déroulés en Guadeloupe étaient des conditions tout à fait satisfaisantes. Et après 2 ans de Covid et confinement, l'heure est aux retrouvailles à la maison de la petite enfance à Bémao. Effectivement, il lance une semaine d'échange autour de nos tout-petits, histoire de resserrer les liens aussi, d'ailleurs, le reportage. Comme dit la thématique, c'est vraiment retrouver ses parents que depuis à peu près 2 ans qu'on n'a pas nécessairement de contact avec eux, où les enfants ont grandi. Aussi, les parents ont rencontré quelques difficultés, je pense pendant le confinement, où il y a eu cette période de non-libération de la parole, ou bien cette période où ils étaient amenés à gérer seuls certaines difficultés. Aujourd'hui, durant cette période, justement, de cette semaine, c'est leur permettre d'avoir des activités diverses. Après 2 ans de confinement où c'était compliqué, donc on a voulu vraiment mettre à neuf ce bâtiment, et à l'issue, justement, aujourd'hui, présenter dans le cadre de la thématique les retrouvailles, accueillir les parents dans de bonnes conditions, avec beaucoup de couleurs. Ce matin, on a le groupe de parole avec les assistantes maternelles de la ville, avec des parents et bien sûr avec les professionnels de la structure. Un enfant, ça a besoin de sortir 4-5 heures par jour, aller au parc, aller
bouger, sortez, aller aux zoos, aller au jardin de Vallombreuse. La Guadeloupe, il y a tellement de choses à faire, confinés ou pas. On en profite beaucoup des lieux comme ça parce que ça permet de déjà sortir en tant que maman des fois quand on est à temps plein, et puis de faire jouer les enfants à d'autres jeux, puis d'aller dans un autre endroit que la maison. Ça change, ça fait du bien. Retrouver cet espace d'échange et de partage d'expérience, parce que le plus souvent, ces enfants, ces parents rencontrent aussi d'autres professionnels, d'autres parents, justement pour faire ce partage d'expérience et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Comme j'aime bien dire, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc quand on est seul avec son enfant, on peut aller chercher des infos à droite à gauche, mais le mieux c'est vraiment d'être regroupé. Et même l'enfant lui-même a besoin d'être avec d'autres adultes que ses parents, d'autres enfants. Et c'est vraiment, il faut vivre en communauté. Et c'est vrai que le Covid a beaucoup cassé ça, mais là c'est important que ça revienne et que les gens se reconnectent un petit peu entre eux pour se retrouver et pour que les enfants se développent. Quand j'en avais qu'un et qu'il était petit, oui, j'avais vraiment plus le temps et ça permet de se questionner sur les échanges qui peuvent avoir lieu, sur les thèmes de la sécurité, de la bienveillance, des repas, de tout ce qui touche à la petite enfance. Après, ça part aussi on parle pas de choses nécessairement négatives. On peut partir aussi, c'est des boutades que font les enfants sur leurs bêtises et pour savoir comment les gérer. Donc je veux dire, tous les sujets sont mis sur la table et puis on pourra partager, donner de bons conseils. Et on enchaîne avec cette opération de prévention à la prédélinquance au Gosier. Les enfants ont appris aujourd'hui les gestes de premier secours avec un sapeur-pompier, de quoi les rendre opérationnels en cas de problème. Le reste en images. C'est une action justement qui permet de prévenir la prédélinquance. Donc des enfants qui sont identifiés ou non. Donc il y a des parents qui sont venus justement nous dire qu'ils étaient dans des situations un peu compliquées. Donc là aujourd'hui justement nous recevons justement un sapeur-pompier qui présente les gestes de premier secours aux enfants. Et après justement nous allons passer par l'activité kayak. C'est ce fameux stage sportif pour prévenir la prédélinquance sur le Gosier. Et nous avons des intervenants comme les pompiers, police municipale, police nationale. Elle a expliqué aux enfants un petit peu quel était le métier d'un pompier. Et nous sommes passés aussi sur les premiers secours, sur les brûlures à la maison, comment réagir. Notre action a pour effet de donner le plus d'informations au tout public et en particulier à ce public de jeunes, de manière à prévenir, mais de manière aussi à aider la chaîne de secours. Ils sont censés être un peu plus tard et formés aux gestes de premier secours. Donc dans la chaîne, ils interviennent et au fur et à mesure donner l'espérance de vie à une victime qu'ils rencontreront et qui sait plus tard en faire leur métier. Toute la semaine, nous avons eu différents intervenants et aujourd'hui, vendredi, c'est le dernier jour, nous avons une intervention police nationale, police municipale sur les addictions, sur la drogue, sur les réseaux sociaux, parce que les enfants sont addicts de tout ça, sur le harcèlement à l'école. Et vraiment, c'est un stage sportif qu'on va mettre en place chaque vacances scolaires. Et pour nous, c'est très important d'apporter tout ça à l'enfant parce que devant les écoles, devant les collèges, souvent on a des jeunes qui viennent, qui leur proposent des drogues, des bonbons, des ceci, et ils ne savent pas d'où ça vient. C'est pour ça qu'on a l'intervention aujourd'hui de la police nationale et la police municipale. Il faut prévenir avant que ce soit déjà devant notre porte, il faut prévenir et surtout aider les jeunes à comprendre les effets de toutes ces substances, hein, parce que on parle tout le temps de drogue, mais il n'y a pas que la drogue, il y a aussi l'alcool, il y a d'autres substances qui peuvent nuire au bien-être de nos jeunes, enfin de la population, je dirais. C'est essentiel de prévenir et de travailler en amont, parce que c'est vrai que le gamin, il est avec des potes et tout le monde lui propose un bonbon, il ne sait pas que dans ce bonbon-là, c'est peut-être un bonbon drogué, ou même quand il sort avec ses potes chez des amis, ils vont boire, ils vont poser leur verre, mais à l'intérieur, on peut leur poser une drogue à l'intérieur du verre. Moi, je crois qu'il faut prévenir notre jeunesse, parce que cette jeunesse, c'est notre avenir. Donc, il faut les aider à comprendre ce qui peut se passer en amont. Et c'est ce travail-là que l'on fait à la direction des services aux familles à la ville du Gosier. Un reportage signé Maxime Morel. Et les petits Saint-Franciscains, eux, ont reçu leur diplôme d'aisance aquatique. Âgés de 4 à 6 ans, ils ont démontré qu'ils étaient en mesure de se débrouiller tout seuls dans l'eau. Regardez. Durant cette semaine, on a permis aux enfants simplement d'être en contact avec un milieu qu'ils ne connaissaient pas. Sortir de l'appui pédestre pour trouver justement un nouvel appui dans l'eau et trouver des différentes aisances qui, en principe, doivent leur permettre de se déplacer et de se sauver.
Et l'objectif, c'est vraiment ça en fait. L'objectif du stage Aisance aquatique, c'est de permettre aux enfants de trouver leurs appuis et de sortir et rentrer dans l'eau sans aucun souci, se déplacer sur 10 mètres au cas où s'ils tombent dans l'eau sans présence d'un parent. Donc en fait, ils doivent être dans un bassin où il y a de la profondeur, donc minimum 1,30 m et sans matériel de flottaison, rien du tout. Donc c'est à partir de ce moment-là on peut commencer à trouver les mouvements de son corps, commencer à goûter l'eau, commencer à jouer avec l'eau et au fur et à mesure débloquer jusqu'à ce que l'enfant en fait accepte de mettre sa tête sous l'eau et de découvrir le monde qu'il ne connaît pas en fait. Et c'est surtout ça. On a toujours cette appréhension qui est là, on a toujours ce petit problème, les enfants dès qu'ils approchent le milieu aquatique ils sont toujours très frileux. Donc ça aussi on essaie de voir comment on fait disparaître cette appréhension. La mise en place de l'aisance aquatique, aujourd'hui on est sur des enfants entre 4 et 6 ans. Donc c'est vraiment de tout jeunes enfants qui vont dans l'eau pour la première fois pour certains, pour beaucoup. Et ça leur permet effectivement d'avoir une approche de l'apprentissage qui est totalement différente. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, aujourd'hui donc il y a des enfants qui ont passé le palier 1, donc ils sont restés au palier 1. Il y a d'autres qui sont passés au palier 2 voire le palier 3. Donc effectivement il y en a qui ont des niveaux différents. Et ça nous permettra dans l'avenir de faire un autre type de travail avec eux pour leur permettre d'avoir moins peur et de pouvoir sans difficulté se sauver et vivre dans l'eau avec moins de problèmes, moins de difficultés et peut-être avoir de futurs nageurs. Le fait que ce soit massé permet de revenir tout de suite sur un obstacle, une difficulté qu'on a eue et donc de la résoudre beaucoup plus rapidement et d'engendrer une véritable dynamique auprès des enfants. Et là, en dehors de 1 ou 2 enfants qui avaient des résistances, qui ont un peu moins, qui ont fait les actions, mais peut-être avec un petit peu de marche arrière, mais tous les autres ont vraiment adhéré, sont vraiment partis dans ce que nous voulons et les résultats sont bien là, c'est-à-dire que des enfants qui ont franchi différents paliers et surtout des enfants qui sont heureux et qui ont envie de revenir. Les associations Solidarité Outre-mer et Bulbeleux procèdent à la distribution de paniers alimentaires aux familles qui sont en difficulté. De nombreuses entreprises locales ont joué le jeu pour venir en aide justement à ces personnes qui peinent à joindre les deux bouts, encore plus en cette période post-crise et inflationniste. Le reportage. L'objectif premier de ce type de manifestation, c'est d'aider les familles. C'est que les familles soient contentes et ravies de pouvoir bénéficier d'un tel panier repas pour leur permettre de subvenir à leurs besoins du mois. Et dans un deuxième temps, si on pouvait être connu pour qu'on puisse avoir encore et encore plus d'aide pour pouvoir étendre cette manifestation à plus de communes et à plus de personnes, ce serait vraiment génial. Cette association AID représente des belles valeurs de solidarité et de coopération pour notre belle Guadeloupe. Et on pensait qu'en effet, donner des paniers du cœur pour des familles défavorisées, plus précisément des mères de famille, c'est vraiment symbolique puisque aider une mère de famille défavorisée, c'est aider également l'éducation des enfants. Alors, ce type de manifestation s'adresse aux familles les plus défavorisées de la Guadeloupe, les parents célibataires avec enfants à charge, les personnes âgées avec un revenu un peu plus compliqué. Donc voilà. Nous attendons de ce partenariat qu'il se pérennise, qu'on puisse continuer sur le long terme parce que ce n'est pas une petite action, c'est une action pour tous. On fait chacun notre petite part, tel le colibri. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'en Guadeloupe, on a plus de 34% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté et que c'est beaucoup de mères de famille qui sont impactées par les difficultés de la vie. Donc, continuer ce partenariat, le pérenniser, c'est notre but dans un long terme et pour continuer et à venir. Oui, on a travaillé en partenariat avec une association que vous verrez tout à l'heure, qui nous ont communiqué donc l'identité de certaines familles. On a pris contact avec une infirmière libérale qui tourne aux alentours de Douville, qui nous a aussi communiqué le nom de certaines personnes âgées qui sont le plus dans le besoin. Et on s'est aussi rapproché des mairies qui nous ont communiqué une petite liste des familles qui voulaient bien être connues pour qu'elles puissent bénéficier de ces paniers repas. Notre association est une association qui œuvre pour le développement durable, donc tout ce qui touche les énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'égalité des chances et la coopération et solidarité internationale. Au quotidien, nous agissons pour
sensibiliser au développement durable sur toutes les questions de coopération, d'humanitaire, de solidarité, de recyclage avec par exemple les classes de maternelle ou d'autres projets, des collectes de déchets et autres. Écoutez, comme c'est une association qui existe depuis une petite année et c'est la première fois qu'on organise cet événement de distribution de paniers repas, les familles sont très contentes, surtout après Covid, ça a été très compliqué pour beaucoup de personnes. Donc elles sont vraiment ravies dans un premier temps de découvrir l'association et tout ce qu'on propose et ainsi pouvoir bénéficier de ces paniers repas. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.